Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte masculine. En effet, j'ai besoin de faire une carte pour un anniversaire des 40 ans de quelqu'un qui travaille dans l'automobile et qui est fan, voilà, des voitures de collection, des voitures anciennes. Donc je vais utiliser les dies de voitures anciennes ainsi que les dies de chiffres pour faire les 40 ans. On peut utiliser des charmes Claire Molette par exemple. Vous pouvez aussi les utiliser avec les embellissements, les papiers sur les gnomes. Ça va bien avec les petits outils. Voilà, c'est une petite idée comme ça. Donc je vais utiliser ce bloc de papier en 15-15 de chez Craft Consortium. J'ai choisi cette page qui contient un petit peu de gris du argenté légèrement doré. Ça c'est l'arrière. Vous voyez, vous avez des incrustations dorées ou argentées. Or argenté, c'est très très beau. Et je vais prendre un morceau de cardstock blanc pour découper les dies de véhicules et de lettres. Je vais utiliser des teintes de pailleté et nacré miroir de chez Craft Consortium ou Crafter Compagnon. Pour la base de notre carte, on va prendre un morceau de 30 cm par 12. Donc on va le recouper déjà à 30. Et ensuite à 12 cm. Donc c'est un format de carte que vous pourrez utiliser pour d'autres occasions, bien sûr, mais avec un pliage un petit peu différent de ce que j'ai fait la dernière fois. Donc ce morceau-là, on va le plier. Donc comme il fait 30, on va le plier à 10, à 20, à 5, 10, 20, 25. Allez, hop, on y va. Donc, n'oubliez pas de mettre le plioir, bien sûr, à la place de la lame. Donc, d'abord, un premier pli à 5, un à 10, 10, un à 20, et un dernier pli à 25. Là, on va faire une découpe. Donc, je vais marquer un peu les plis pour voir ce que ça donne. Donc, de part et d'autre du centre, comme ça. Donc, on va marquer légèrement les plis. On va mesurer le bas ici. Donc, à 4 cm du bas, on va faire un point, 4 cm. Pareil de l'autre côté, sur le côté gauche, en bas, un point à 4 cm. Et en fait, on va venir découper en biais de ce pli-là à notre point. Donc là, on est... alors, je vais le marquer au crayon, mais je vais le découper. Donc, on a ce deuxième pli ici que je n'ai pas marqué pour pouvoir découper plus facilement. Donc, on rejoint le point de ce pli à notre marquage de 4 cm, notre repère de 4 cm. Et en fait, on va enlever ces deux parties du haut pour notre carte. Pardon. Donc là, on va remettre la lame. Donc notre carte se présente comme ceci. On va la replier vers l'extérieur. Voilà la base du pliage. Alors on va, avec le plioir, aplatir sur l'envers, là où on a fait la découpe, pour que le bord soit bien plat de notre papier. Et ensuite, on va bien marquer les plis. Ça, c'est pour la base. Donc pour l'intérieur, je vais donc découper dans ce papier-là un morceau
qui va mesurer 9,5 de large par 11,5 de haut. « 9,5 par 11. Ça, c'est pour l'intérieur de ma carte. Comme j'ai découpé, j'ai oublié un demi-centimètre, c'était 11,5. Bon, c'est pas bien grave, je vais centrer comme ça. Alors je réfléchis, soit je laisse un petit peu de blanc un peu plus en haut, parce qu'ici on va venir mettre du papier à motif et on va commencer au même niveau que le bas. Donc si je le remonte, il faudra également que je remonte ici mon papier. Bon voilà, ça c'est le direct, hein. On fait une petite erreur de découpe, soit on recommence, si il nous reste une feuille dans les mêmes teintes, parce que c'est vraiment celui-ci que je voulais mettre, le gris bleu. Ah ben voilà, c'est celui-ci en fait, c'est l'arrière, c'est celui-ci. Bon, je le redécoupe parce que ça me convient pas, ça servira pour tout à l'heure. Allez, je recommence. 9,5 par 11,5. Allez, j'essaie de pas me planter ce coup-ci. 11,5. Je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, bon là maintenant ça me convient. Donc je vais coller. Alors j'encre pas le bord des papiers, c'est pas nécessaire. Je centre bien par rapport à mes plis. Et je colle. Pour les côtés ici, on va avoir besoin d'un morceau d'environ 9 par 9. Alors, je vais recouper celui-ci à 9. Donc il y aura du blanc, il restera du blanc ici sur le haut de la carte. 9 par 9. Ensuite, je vais le découper en biais, en travers comme ça. Ça va venir se coller par ici. Et je vais couper en deux au milieu. Donc à 4,5. On va se mettre dans ce sens pour avoir toute la longueur. Et là, à 4,5, on coupe ce morceau. On va laisser un petit peu d'espace autour. Et ça va nous donner ceci. Donc on fait pareil avec l'autre morceau. On le coupe à 4,5. Alors, il y a un sens, donc il faut faire attention, celui-ci, de le couper en bas, sur le bas. Donc je vais le mettre dans ce sens, 4,5. C'est important pour qu'on ait la découpe en suivant, comme ça. Là, je vais coller ces morceaux. Donc une fois que vous avez collé ces morceaux, on va décorer l'intérieur ici. Donc on va prendre deux bandes de 4,5. Alors je vais garder le côté bleu de ce côté pour que ça ressorte par rapport au gris. Enfin, je vais utiliser le côté bleu foncé du papier. Donc en fait il vous faut deux feuilles en 15-15. Je vais venir me placer
contre mon pli ici jusqu'en haut. Je vais ouvrir et là je vais tracer pour prendre le bord. Je vais faire pareil avec l'autre morceau. Et je vais découper au ciseau. Vous pouvez découper au ciseau ou au massicot, comme vous voulez. Et ensuite, on va raccourcir puisque c'est trop long. On va raccourcir. Oh, mes sweeties! Terrible. Donc, vous mesurez. J'ai 7,5 à peu près en partant de ce pli là, du plus petit, 7,5. On va raccourcir. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez choisir si vous préférez mettre ce bleu. Moi je vais rester dans les tons quand même. Et il y a un peu plus de bleu turquoise, mais on est quand même dans les mêmes motifs. Et là on va pouvoir coller cette partie. Vous centrez bien sûr. Alors j'ai pas prévu de mettre de papier motif ici à l'intérieur, parce que la carte elle va se présenter comme ceci. Et quand elle sera debout, vous voyez, on verra pas l'arrière. C'est pas nécessaire ici de mettre du papier. Bon après il en reste, hein, donc on pourrait en rajouter. C'est comme vous voulez. Moi là, je vais pas en mettre pour celle-ci. Et là, je vais coller donc le deuxième morceau. Alors j'ai besoin de faire une petite pochette parce que je vais mettre un chèque dans la carte. Je vais joindre un chèque. Et je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre devant. Donc j'ai fait des découpes. Alors j'ai fait les découpes de 2 chevaux. J'ai fait dans le papier nacré, blanc ou un peu gris. J'ai fait aussi cette voiture là. Donc si elle passe, normalement, ça doit passer. Je vais utiliser celle-ci. Alors la question c'est est-ce que je m'en sers de pochette et je glisse le chèque dedans. Ou alors il y avait ces petites bordures aussi d'herbes qui sont fournies comme dies avec. Donc est-ce que je rajoute ça? Je ne sais pas trop. Et je mets la voiture comme ça avec des mousses 3D. Et sur le devant, ici, on peut coller, j'allais dire, on pourrait remettre la même, ça tient la carte fermée, ou coller une étiquette avec marqué bon anniversaire ou 40 ans. Ou, voilà, donc j'ai découpé les chiffres également pour les coller par-dessus. Alors, je sais pas trop comment je vais coller ça. Déjà, je vais enlever ce petit rebord pour que ce soit droit. J'ai fait une découpe dans le blanc. J'ai fait les 2 couleurs là. Je pense que je vais faire à l'arrière plutôt une petite pochette. Quoique c'est pas mal quand même l'idée de caser le chèque ici. Ouais, je vais peut-être faire ça. On va le coller comme une pochette en fait. Donc on va mettre des bandes de double face de 2 mm parce que je vais faire une petite hauteur. Donc je vais mettre ça sur le bas. Vous voulez recouper si c'est trop long ou
vous pouvez le tourner sur le côté et je vais rajouter un petit bout ici pour que ça fasse vraiment une pochette. J'ai un bout là qui me restait de la dernière fois. Je vais venir le coller ici. Et là, je vais mettre la voiture comme ça, un petit peu en biais. Voilà, ça me permettra de glisser le chèque dedans là, dans la voiture. C'est rigolo. Je trouve ça amusant. Donc, je vais coller les bordures d'herbe comme ça. Un petit peu dans ces deux sens là. Un petit peu en biais. Pour faire de la déco. Ça vous permet d'utiliser les chutes de papier nacré. Quand il vous reste des tout petits bouts, vous voyez, cette bordure, c'est sympa, elle n'est pas très grande. Ça nous fait utiliser des restes. Alors voilà pour l'intérieur. Pour le devant, donc on peut écrire à l'arrière. On sait bien, ça évite de mettre un roman, hein, c'est pas très grand, des fois on ne sait pas trop quoi mettre. Donc c'est pas mal comme ça. Et ici, il va falloir créer une étiquette. Donc quelque chose, une petite étiquette. Je vais regarder ce que j'ai en dies pour faire quelque chose de joli. Et je réfléchis à la question. Et je vous retrouve après. J'aime beaucoup le pailleté aussi en fond. Bon, je vais essayer de faire quelque chose avec, avec ces superpositions pour marquer 40 ans. Pour la déco, j'ai réfléchi un petit peu à la question. Donc j'ai trouvé ce lot de dies que vous avez en boutique et que j'ai utilisé plusieurs fois au cours de l'année. Donc il est composé de 2 dies, un cadre carré, ainsi que l'intérieur si vous voulez l'ajouer avec des petits coins découpés concaves. Donc j'ai fait dans du papier argenté, j'ai découpé le cadre entier. Avec le petit carré, j'ai découpé l'intérieur en papier pailleté. Et ensuite, je vais rajouter ce petit morceau à l'intérieur encore, bleu. Je vais le découper en carré. Donc là, il fait à peu près 4. Donc je vais le découper à peu près 4 aussi dans l'autre sens. Alors, je vais enlever ça. Donc, notre carte va être fermée comme ceci. On va coller le losange. En fait, le carré, vous pouvez le déplacer dans l'autre sens. Du coup, ça vous fait un losange qui va très bien avec le style de la carte, avec toutes ces pointes, je trouve. Donc là, on va le coller, mais que sur la moitié, bien sûr, pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on va on va faire un petit repère encore au crayon. Et à l'arrière ici, on va mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez. Et on va revenir coller donc notre partie au centre de la carte. Alors, il est un petit peu plus haut. Que ce soit bien centré. Et on va regarder derrière qu'il n'y ait pas de colle. Ah, tout à l'heure, j'étais par rapport à mon trait, j'étais positionnée comme ceci. Ben, j'étais pas très droite en fait. Il vaut mieux rectifier avant que ce soit bien collé. Alors c'est mieux de le faire à la colle effectivement parce que si on se trompe, on peut bouger un petit peu. Donc je vais gommer mon trait de crayon. Et donc ça ouvre également derrière. Donc, quand ce sera posé debout, ce sera comme ça. Alors ici, je vais rajouter
ce carré, donc au milieu. Je vais le coller aussi à la colle. Là, je vais pas mettre de 3D parce que ça fait déjà pas mal d'épaisseur quand même. Donc je mets pas de mousse 3D, je le colle directement à plat. Mon petit carré, c'est pareil, je vais le coller ici. Je cherche mon plioir. Je le colle en losange. On reste dans les tons et puis en même temps ça brille un petit peu parce que il faut que ça brille quand même, hein, même si c'est pour un garçon. Je trouve que c'est chouette comme ça. Alors au milieu ici, je vais mettre mes découpes de chiffres. Alors dans les chiffres ici, vous avez deux découpes, un petit chiffre intérieur et un chiffre extérieur. Donc je les ai découpés une fois dans du papier argenté et une deuxième fois dans du papier nacré. Du coup, j'ai deux fois toutes les découpes. Je vais pouvoir mettre l'argenté autour et le blanc nacré au milieu. En fait, ça va agrandir la taille des chiffres. Et puis, plutôt que de mettre que les numéros vides, comme ceci, ça déjà, ça prend un peu plus de place au milieu du losange. Et en plus, le fait d'avoir la couleur nacrée plus claire, ça fait encore une petite fantaisie. Donc, on va coller ça. Alors là, pour coller ça, c'est pas facile. Il va falloir mettre un tout petit peu de colle. Alors vous pouvez prendre du glossy si vous voulez, parce que c'est plus fin. Sinon, on a la colle en stick. Oui, c'est pas mal la colle en stick. Pour les petites choses comme ça. Je vais juste poser mon chiffre sur la colle. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, hein. Et je vais placer déjà les grosses découpes, enfin les plus grandes. Je vais les espacer un petit peu. Là, je vais mettre la blanche pour l'intérieur. Ça manque un peu de colle. C'est une opération un petit peu délicate. Donc ça se glisse à l'intérieur. Bon, un petit peu de colle plein les doigts. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu en biais avec le pick-up tool. Je vais, hop là, les redresser. Alors, pour finir cette petite déco, j'ai envie de mettre une clé à molette ici. Donc je vais prendre, bon pas le marteau hein, pour la mécanique, je vais plutôt prendre, Sweetie, arrête, quelle est pénible. Je vais prendre cette petite clé à molette en métal argenté et je vais la coller ici. Alors pour la faire tenir, je vais mettre, alors on pourrait mettre un petit fil encore pour faire une déco. Ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Après, bon, comme c'est pour un garçon, je veux pas que ce soit non plus trop comment dire, trop bling bling quoi.
trop farfelu. On est quand même dans de la mécanique, là, c'est super masculin. Une petite fantaisie poétique quand même. Et là, pour les faire tenir, par contre, on va prendre des glues. Donc des glues comme ça. Je vais en mettre une aussi à l'arrière ici de la tâche. Et je vais la coller sur le papier bleu. Voilà pour cette petite carte. Eh bien, je ne vais pas faire grand chose de plus. Elle s'ouvre, voilà, comme ceci. Dedans, il y a une voiture. Je mettrai le chèque à l'intérieur et elle se ferme comme ceci. Après, je ne mets pas de ficelle, de ruban ou autre chose. Elle sera glissée dans l'enveloppe et de suite, elle aura un joli volume. Et ensuite, à l'arrière ici, on pourra écrire le texte puisqu'on n'a pas mis trop de hauteur à l'intérieur. J'ai les petites dots aussi dans les bleus de chez Craft Consortium qui me plaisent énormément. Donc je vais en rajouter quelque part. Je regarde si j'en mets ici, il y a un petit coin arrondi concave. Donc ça nous permet de glisser une dot. Je vais la mettre ici. Et ensuite, c'est pareil, on pourrait en rajouter, par exemple, par là, faire une petite déco supplémentaire. Avec le plus clair, ce très clair. C'est très joli. Je vais la mettre là-dessus. Et je n'en rajoute pas plus. Voilà, allez, ça brille assez. Donc voilà pour cette petite carte d'anniversaire masculine sur le thème de l'automobile. Voilà, je vous dis à très bientôt.